coup, on commence, hein, messieurs, dames. La première ville de ce soir, et évidemment, vous le voyez sur la droite de votre écran, juste ici. Il s'agit, évidemment, de Saint-Malo. Saint-Malo, magnifique. Magnifique, superbe ville. Superbe ville en Bretagne, messieurs, dames. Évidemment, Saint-Malo qui se trouve... Merde, j'ai mal mis le truc. Super. Hop là. Saint-Malo qui se trouve juste là. Juste ici, sa cité fortifiée, évidemment. La photo est folle. Et c'est comme ça, hein, c'est Saint-Malo, hein, messieurs, dames. C'est Saint-Malo, magnifique. Magnifique, magnifique. Très, très jolie bourgade. Donc, c'est déjà... Ça part déjà très bien. Ça part déjà très bien, mais Saint-Malo, ce n'est pas que sa vieille ville, hein, évidemment, parce qu'on parle des remparts de Saint-Malo, comme le chantait si bien Jean-Luc Texas. On va se l'écouter justement avant de prendre les... Avant de prendre les gens en vocal, bien sûr. On va se l'écouter tranquillement. C'est parti. J'avais mis mes chaussures montantes et dans le port de Saint-Malo, la mer elle était descendante. Une fille au regard gris d'acier croise mon regard dans l'escalier. Se retourner à Marimbal, j'y ai jamais foutu les pieds. Sous les remparts de Saint-Malo, j'avais mis mes chaussures montantes. Il avait mis ses chaussures montantes, évidemment, pour aller à Saint-Malo, messieurs, dames. Très bien. Nous allons recevoir pour parler de Saint-Malo ce soir, messieurs, dames, les personnes suivantes. Pierrot et Sauce Béarnaise, qui viennent dans le vocal quand ils le désirent, évidemment. Sauf que, attends, je n'ai pas le bon truc Discord. Attends, bah ils peuvent venir, mais juste, je vais me démute juste après. Discord Stream Kit. J'arrive. Hop, c'est bon? Oui, voilà. Ok. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. C'est y part. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Merci. Ok, alors Pierrot, tu es un peu fort et Sauce Bernard, tu es très faible. Je t'augmente. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bonjour. Alors, dites-moi, est-ce que vous habitez ou avez habité à Saint-Malo? Vas-y, je te laisse commencer. Eh bien, moi, j'y habite depuis 2014. Ok. Ça fait 8 ans. C'est ça. Je suis très fort. D'accord. Et moi, du coup, je suis né à Saint-Malo, j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Oui. Et après, je suis parti pour mes études supérieures. Très bien. Alors, qui va défendre la ville de Saint-Malo ici? C'est moi. Très bien. Donc, ce sera Pierrot qui va défendre la ville de Saint-Malo. Alors, mon cher Pierrot, tu vas me dire, tout simplement, on rappelle, hein, évidemment, c'est vivre, culture, histoire, vibe. Qu'est-ce que c'est de vivre à Saint-Malo? Dis-moi. Alors, je vais commencer par contextualiser un petit peu. Oui. Saint-Malo, c'est 50 000 personnes qui y vivent à l'année. Oui, très bien. L'été, ça monte jusqu'à 200 000 résidents. Ah, parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, c'est ça? Énormément. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai plus le taux en tête, mais c'est un grand taux de oui. résidences secondaires. Mhm. Évidemment, la côte, plein de plages, les marais de la côte bretonne, Bien plein de sûr. trucs comme ça. Donc là, je vois que tu te balades dans Intramuros, c'est très bien. Enfin, je me balade dans la vieille ville, parce que Saint-Malo, ce n'est pas que ça. Hein. C'est ça. Oui, en fait, Saint-Malo, c'est un regroupement de 3 communes maintenant. Hmm. Donc c'est Intramuros, là où t'étais.
et Saint-Servant au sud et Paramé à l'est. Ah oui, c'est grand, c'est très étendu. Hein. Voilà. Je pensais pas à ce point que c'était aussi Et étendu. donc ça a été regroupé en 1967, je crois. Oui, enfin, peu importe. Bon voilà. Et du coup, donc ça vit globalement du tourisme. C'est le truc principal de la ville et aussi du port. Très bien. Donc que tu peux visiter. Non, je te demande pas ce que je peux visiter. Non, pas visiter, mais je veux dire, dans le sens où l'ambiance de la ville, c'est beaucoup les plages. Ah oui. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est de vivre là-bas en fait? On peut parler des logements. Alors, oui, c'est quoi le prix à Saint-Malo? C'est assez cher. Ça a souffert du. C'est bien ce que je pensais. Des trucs en côte avec beaucoup. En plus, les résidences secondaires, ça arrange rien du tout. En vrai, en location, c'est pas si cher que ça. C'est comme un peu toutes les côtes, quoi. C'est vraiment, pour un studio ou un T1, ça va être du 500-600 euros. Ah, attends, je regarde. Après, c'est surtout que c'est dur à trouver, quoi. C'est très cher. Enfin, c'est très... Non, ouais, c'est cher, mais c'est... j'ai vu pire, mais ouais, ça a l'air d'être assez cher, quand même. Ouais. Non, c'est très cher. C'est bien cher, quand même, hein. C'est bien cher. Ouais. Ok. Vas-y. Et du coup, la vie à Saint-Malo, comment c'est, par exemple, les transports en commun, tout ça, quand tu y vis? Alors, c'est clairement pas le point fort de la ville. Ah oui? T'as 3 lignes principales qui sont assez régulières entre 7h et 20h. Alors après, plus tard, c'est un peu plus limité. Et surtout, c'est un seul réseau qui dessert pas seulement la ville, mais un peu toute l'agglomération. Ok. Donc, toutes les communes, Saint-Méloire, Cancale, Saint-Jouan, etc. Donc c'est pas hyper performant, mais c'est très étendu. Ok. Sinon, t'as le train qui va vers Rennes pour moins d'1 heure. T'as les TGV vers Paris qui est aux alentours de 2h40, un truc comme ça. Donc ça va. En piste cyclable, il y a 55 km de piste cyclable. Ah oui, d'accord, quand même. Et un truc cool que j'ai découvert en faisant mes recherches, il y a une aide financière pour l'achat de vélos électriques neufs. Très bien, d'accord. À hauteur de 10% du vélo, donc c'est toujours un truc cool. C'est toujours ça de prix? Voilà. Ok. Mais toi, du coup, tu trouves ça agréable de vivre à Saint-Malo? Moi, j'aime bien vivre à Saint-Malo. Moi, j'ai vécu mes années lycée surtout à Saint-Malo, où j'ai beaucoup apprécié, parce qu'en plus, j'avais mon lycée qui était dans la vieille ville. Donc, dans la vieille ville. Putain, j'avoue, le cadre devait être vraiment cool, parce qu'effectivement, ce qu'on connaît de Saint-Malo, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans les remparts, mais ce n'est pas que ça du tout. C'est pour ça que j'étais curieux de voir ce que c'est de vivre là-bas. Oui, non, sortir le midi, aller bouffer sur la plage, c'est vraiment un cadre de fou. Après, vivre dans Intramuros, c'est pas tout le monde qui a des bonnes expériences avec ça, tu vois. Genre, il y a un peu de tout. Des gens qui ont vécu, il y en a qui se plaignent vraiment beaucoup parce que c'est aussi l'endroit où t'as tous les touristes en été. Bien sûr. Et toute l'activité. Donc, en plus de ça, c'est des vieilles maisons qui sont très mal insonorisées. Mais oui. Du coup, si c'est vraiment le bordel dehors, tu l'entends tout le temps, quoi. Je vois. Oui. J'ai habité en centre-ville d'une grosse ville aussi, comme ça, et effectivement, c'est très bruyant. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, continue, Pierrot, un peu. On peut parler de l'éducation. Oui, vas-y. Sur la commune de Saint-Malo, il y a une vingtaine d'écoles maternelles, d'écoles primaires. Il y a 6 collèges. Une vingtaine d'écoles maternelles? Ouais. C'est très large du coup, vu que c'est un groupement de communes. Oui, j'avoue. Mais putain, 20 écoles maternelles, ça me semble... Pour une ville comme Saint-Malo, ça me semble... Par contre, il y a beaucoup d'enfants. C'est dans le supérieur. Ouais. Il y a un IUT, il y a l'école d'infirmier, il y a l'Institut supérieur de design, il y a quelques BTS qui sont disponibles dans les lycées. Ok. Mais sinon, dès que c'est universitaire, c'est Rennes. Pas le choix. Ah oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Qui n'est pas très loin non plus, mais oui, ce n'est pas à Saint-Malo même. C'est 1 heure de route ou de train, donc... Oui, ok. Quoi d'autre? Vas-y, continue. Là, tu me dis beaucoup d'effets, mais je voudrais surtout avoir un peu ton opinion, en fait, sur le fait de vivre vraiment à Saint-Malo, tu vois. Comment ça? Un peu ce que t'en penses, toi, en fait, à part me dire que c'est bien et de manger sur la plage, qu'est-ce que tu pourrais me dire de plus, en fait? Moi, je trouve que le cadre est hyper agréable, il y a des activités, la ville est vraiment pas morte. Ah oui, vraiment, il y a beaucoup d'activités, à part, je veux dire, la saison touristique et tout, il se passe vraiment des trucs? Ouais, c'est ça, il y a on en parlera plus dans la partie culture, mais il y a des festivals, il y a des activités régulières, la ville est assez vivante, il y a pas mal de jeunes quand même. Ok. Notamment avec les lycées. L'activité touristique, forcément, ça attire des événements. Quoi d'autre? Mais ça, tous les événements, on en parlera dans culture, hein, pour le coup. Hein. Ouais.
Mais Ok. en fait, ouais, c'est l'avantage d'une ville où il y a des choses, il y a des activités, parce qu'en soi, à la Ronde, c'est la plus grande ville, à part Rennes. Oui. Mais ben, ça reste presque rural, quoi. Ah ouais, c'est vraiment pas l'impression que ça donne en Bah, tout cas. si tu prends la Alors commune si de je vais, Saint-Malo, si je vais un peu schéma, plus effectivement dans les terres, d'accord. Effectivement, si je vais Ouais. par ici, effectivement, ça fait plus. Là, on est toujours à Saint-Malo, ça fait plus campagne. Et encore, hein, c'est quand même assez construit quand même. Mais oui. Ouais. Oui. Ça reste, ouais, c'est résidentiel. De toute façon, sur la plupart du territoire, quand c'est pas le centre, c'est très résidentiel et un tout petit peu rural, quoi. C'est du bord de commune. Je vois. Très bien. Ok. Bon, dans ce cas, sauce béarnaise. Je vais t'appeler comme ça parce que c'est ton pseudo. Oui. Sauce. Tu vas me dire pourquoi est-ce que c'est de la merde de vivre à Saint-Malo? Alors je vais commencer par un très gros morceau qui s'appelle Timac Agro. Et c'est tout simplement une usine d'engrais chimiques qui se trouve à Saint-Malo. Ah, ok. Il y a un Ah, point je la de- vois. Elle est là. Elle est bien au centre, bien visible. Alors ça c'est seulement le point de stockage des matières premières, mais il y a aussi une usine pour le traitement de ces matières qui est dans la zone industrielle et également un laboratoire qui est plus du côté de la gare. D'accord. Et du coup c'est selon plusieurs sources entre 40 et 60 000 tonnes de nitrate d'ammonium en transit chaque année. Ah oui, d'accord. Donc c'est la substance qui a T'as été l'argument posée de au bord fou que tu viens de balancer. Je pensais Beyrouth. vraiment pas que tu parlerais de ça. Oh, bah non, mais c'est très bien. Vas-y, continue. Enfin, c'est très bien. Pas Et bien, en mais... plus de ça, il y a quelque chose dans Saint-Malo. Toute personne qui a vécu à Saint-Malo s'en est déjà rendu compte. Parfois, il y a une petite odeur de patate chaude ou de soufre dans l'air, C'est vrai? d'ammoniac. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pollution de l'air à cause de cette usine. Ah ouais? Personnellement, Et j'ai jamais senti. ah bah mec, il y a vraiment les pires expériences quand tu veux. Quand tu montes dans ta chambre avant de dormir, tu décides d'aérer un petit coup. Et puis. Et ça sent la après patate avoir chaude. aéré, C'est ça insupportable. sent le soufre. Et tu vois, tu peux pas re-aérer après, ensuite. Tu vois, C'est encore bien pire bien qu'avant, de- finalement. Dehors, c'est C'est ça. Je vois. Ok, En plus de plein de problèmes pulmonaires et respiratoires que ça peut bien sûr. offrir. Je vois. Ok. Pour ce qui est des transports en commun, en effet, il y a, disons, 3 lignes principales, et en soi, elles sont principales parce que c'est les lignes qui mènent vers Intramuros, donc pour ramener tous les touristes au centre afin de brasser leur argent. Bien sûr. Tout le reste des lignes ont eu un changement le 6 janvier 2020, et il y en a qui se sont sans doute améliorées par rapport à avant, Mhm. mais c'est au détriment d'autres lignes qui, du coup, sont devenues pires qu'avant. Donc finalement, le réseau de transport reste stable dans sa médiocrité, du coup. Ouf. Ah oui. Oui, continue. J'aime bien. Vas-y. Pour ce qui est des logements, en fait, c'est pas forcément le prix de location qui pose problème, mais c'est Mhm. surtout la difficulté à trouver des logements. Beaucoup de gens, en fait, n'arrivent pas à habiter dans Saint-Malo même, et en fait, ils vont dans toutes les villes qui sont autour, Ok. jusqu'à 30 km au-delà de Saint-Malo, donc Ah oui, bon, d'accord. eux, ils sont obligés de prendre la voiture, mais ça, c'est Mhm. le cas dans beaucoup de Évidemment. c'est vraiment, il y a une politique de résidence secondaire, et encore, il y en a qui sont classées comme résidence principale, mais les personnes n'y vivent vraiment pas du tout toute l'année. On connaît ça. Hein. Donc Oui, ça fait aussi des petits problèmes démographiques. Bien sûr. Je vois. Et sinon, il y a également un très joli hôpital qui date des années 70. Il peut accueillir jusqu'à 80 patients par jour, sauf que en fait, ça va jusqu'à 150 patients par jour. Ah oui, d'accord. Donc, À du coup, cause il est de la pas du pollution tout- des eaux, bien sûr. Plus la pollution de l'air, Bien sûr. Hein. Évidemment. de la TIMAC. Évidemment. Et il y a énormément de problèmes au niveau de l'hôpital. En soi, beaucoup de gens disent qu'il vaut mieux aller à l'hôpital de Dinan s'il faut se faire soigner. C'est vrai? Ouais, bah. Dinan qui c'est- est juste en dessous, hein. Qui est juste ici. C'est à Dinan. 20 minutes de route, Voilà. faut forcément prendre la voiture en soi pour aller à l'hôpital, mais Mhm. enfin tu peux y aller aussi en bus, mais c'est vraiment 1 heure de bus ou un truc comme ça, donc Très bien. Mais du coup, tu dirais que la vie est désagréable, du coup, à Saint-Malo, en vrai, du coup? la vie à Saint-Malo a quand même un peu changé du coup depuis 2014. Mhm. Je t'avoue que j'ai beaucoup aimé la ville pendant un moment, genre vraiment à la défendre 100% et pas à dire que c'est la meilleure ville du monde, mais vraiment je prenais plaisir tout simplement à me balader dans la rue ou Ouais, dans les coins sympas de Saint-Malo. oui.
Sauf que, bah, avec tous les touristes qu'on a maintenant en été... Mais j'ai l'impression que ça date pas de 2014, les touristes à Saint-Malo, ça a toujours été le cas, ça a toujours été une ville touristique. Ça a toujours été le cas, mais depuis 2020, déjà, il y a un gros accroissement des touristes. Ah bah, c'est pas que du tourisme, je pense aussi, il y a eu des déménagements, je pense qu'il y a eu beaucoup de résidences secondaires, c'est le Covid, hein, beaucoup. Ouais, ça a beaucoup construit aussi, il y a eu énormément de logements depuis le Covid. Mais du coup, la ville en soi n'est pas forcément bien conçue pour passer de si peu de gens en hiver à autant de gens en été, tu vois. Je vois, ok. Donc par exemple, c'est un peu chiant quand tu veux rentrer chez toi en voiture et qu'il n'y a plus aucune place de parking devant chez toi pour que tu puisses te garer, alors que t'es même pas proche des endroits intéressants. Tu vois, t'es vraiment dans un quartier de vie normal. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Et c'est des voitures que tu revois pas, c'est vraiment, elles sont là, elles arrivent et c'est tout simplement des touristes. Après, il y en a d'autres qui prennent leur place, etc. Je comprends. Et par exemple, c'est beaucoup plus difficile à trouver où se garer maintenant qu'il y a 3 ans. Ah ouais. À ce point. Pierrot, t'as des choses à dire par rapport à ce qu'il vient de dire ? Le cas de la Timac, c'est indéfendable. Hein, on parle de l'usine là, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Timac Agro. Maintenant, ils sont sous restriction, etc. J'avoue, ce truc-là est vraiment en plein milieu, quoi. Vraiment, c'est là, quoi. C'est ce truc-là, les gens. Ouais, c'est le port, ouais. C'est en plein milieu. C'est vraiment en plein milieu, t'as ce truc-là, c'est trop bizarre. Économiquement parlant, il y a quand même d'autres groupes qui existent à Saint-Malo. Il y a la laiterie Malo, qui est un peu connue, enfin, je suppose. Qui fait les yaourts Malo, je sais pas. Mais ça, le fait de vivre à Saint-Malo, le fait qu'il y ait les yaourts Malo, en vrai, ça change pas grand-chose à ma vie, tu vois. Non, mais c'est plutôt pour dire que économiquement parlant, la ville de Saint-Malo, il y a des entreprises, il y a de la vie économique. Oui, bien sûr. Le taux de chômage, il est plus faible que la moyenne nationale, parce qu'on est à 5 et quelques %. Ah, l'usine est le long des rails de chemin de fer, d'accord, ok. Ouais, ah oui, mais le chemin de fer, il n'y a plus de... je sais pas où c'est, mais... Il y a aussi par exemple le groupe Beau Manoir, etc., qui fait du vêtement. Ça, du coup, c'est l'usine. Ouais, c'est ça. Ok. Donc il y a des. En vrai, il y a une économie quand même à Saint-Malo. Ce qui était aussi reproché par certaines personnes dans le channel, c'était par exemple le studio d'animation qui avait été fermé, mais il y en a un autre qui a ouvert, donc c'est quand même une. Ah, il y avait des studios d'animation à Saint-Malo. Ouais, un, d'accord. Ouais. Et là qui a rouvert, et donc il y en a un autre qui a ouvert, pardon. Donc c'est quand même que économiquement parlant, c'est intéressant de s'installer à Saint-Malo. Je comprends. Etc. Très bien. Très bien. Bon. Je trouvais que l'attaque était assez solide, hein, vraiment assez vénère. Alors, si tu devais donner une note sur 20, Pierrot, pour vivre à Saint-Malo, tu mettrais combien ? Pour rester cohérent, bien sûr, je vais dire 15. Très bien. Et toi, sauce béarnaise ? Moi, je dirais 7. C'est pas mal, ce 7-là. Bon, alors... Bon, ça sera pas 7, hein. Ça sera pas 15 non plus. En vrai, effectivement, il y a l'air d'avoir quelques soucis et tout. Malgré tout, c'est vrai que le cadre est somptueux, hein, on va pas se mentir que voilà, mais bon, tu vis pas tous les jours ici et voilà, t'es pas tout le temps sur les bords de mer, mais bon, ça reste quand même vraiment un cadre qui est vraiment pas dégueu. Et globalement, c'est plutôt une grosse ville, et je sais pas, et le temps, c'est le temps breton, donc il pleut que sur les cons, comme ils disent, bien sûr. Exactement. Attends, je réfléchis. Allez, je vais pas donner une note incroyable, pas non plus une note horrible, hein. Mais ça va beaucoup se rattraper sur culture tourisme, hein, bien sûr. Pour vivre à Saint-Malo, pour moi, c'est un 13. C'est 13 sur 20. 13 sur 20. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Je dois admettre. Mais voilà, c'est un 13 sur 20. Très bien. Pierrot, tu vas me parler un petit peu de la... Admettons, je veux partir en vacances à Saint-Malo. Qu'est-ce que je peux voir ? Que ce soit patrimoine culturel, patrimoine naturel, plein de choses, des activités, machin, tout ça. Dis-moi tout. Alors, il y a beaucoup de choses à Saint-Malo. Même moi, j'ai redécouvert plein de choses en faisant mes recherches. Ouais.
Je vais parler des festivals en premier, parce que je pense que c'est un truc qui rythme la vie d'une personne à Saint-Malo. Vas-y. Récemment, on a eu la Route du Rhum. Ah, bien sûr. Qui est une course de voile qui se fait tous les 4 ans depuis. Extrêmement célèbre, bien sûr. Tout à fait. Qui amène aussi beaucoup de monde. Mhm. Il y a le festival de la Route du Rock. Ah, la Route du Rock. Et oui, j'en parle parce que qui est principalement dans la commune voisine de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Et le nom, je tiens à le dire en entier. Qui n'est donc pas à Saint-Malo, finalement. Oui, mais il y a depuis quelques années... Je vois Saint-Père-Marc-en-Poulet. Putain, le nom de fou. Saint-Père-Marc-en-Poulet, le nom de fou. Ouais. J'y ai vécu, c'est super sympa. C'est vrai, c'est mieux que Saint-Malo? Dans la même sauce. Dans la même sauce. Donc super sympa, ce que tu es en train de me dire. Ouais. Depuis quelques années, il y a des scènes de la Route du Rock qui sont à Saint-Malo, dans la salle de concert de la Nouvelle Vague. Ok. Donc pour moi, ça en fait partie. Il y a le festival de la BD et de la projection d'images Quai des Bulles, qui est le 2e festival de la BD après Angoulême en France. On a le festival Étonnant Voyageur, donc c'est autour du livre et de romans. Ok. Avec des éditions à l'étranger, au Mali, en Israël et à Haïti. Ok. Il y a le festival Folklore du Monde, qui est de la danse et de la musique traditionnelle du monde entier, et bretonne aussi, parce que c'est aussi... Et évidemment, on rappelle évidemment que Saint-Malo est en Bretagne. Très important. Le festival Jazz à l'étage, qui est séparé entre Rennes et Saint-Malo, avec en plus là, j'ai vu ça pour l'édition 2023, il y a John Scofield, qui est le guitariste de Miles Davis, qui va se produire à Saint-Malo. Ah, très bien. Effectivement, je le vois, il est là, tout à fait. Très bien. Il y a aussi d'autres plus petits festivals, parce que c'est pas non plus une grande ville. Le festival Lycéen sur les planches, donc qui est un festival de théâtre francophone lycéen. Oui. Le festival Classique au large de la musique classique. Effectivement. Bon, il y a plein de festivals, mais à part les festivals, du coup, vas-y. Si je parle de... Alors, de l'héritage culturel de manière générale, oui. Il y a pas mal de choses. Il y a 83 monuments classés historiques à Saint-Malo. C'est pas mal. C'est beaucoup. Oui. Bon, beaucoup sont dans les remparts et la vieille ville, etc. Évidemment. En termes d'artistes, on a Chateaubriand, qui est un écrivain romantique. Ah oui, c'est vrai que... Le romantisme. Oui. Et qui est aussi enterré sur le Grand B, qui est l'île qui est en face de... Ah oui, le Grand B. Île avec fort et tombe d'un écrivain. Lequel? Je ne sais pas, franchement. Chateaubriand, très bien vu, bien joué à toi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Oui. En termes d'héritage culturel, on a aussi les malouinières. Donc c'est une forme d'architecture qui est apparue à... Les malouinières? Oui, c'est en fait les... Comme les îles Malouines? Ouais. Non, de quoi? C'est où? En fait, il y en a plusieurs. Bah, tu peux aller voir celle du parc de la Briantais. Alors, Malouinières... R-I-A-N-T-I-S. Attends, je vais taper Malouinière Saint-Malo. Ah oui, c'est ce genre de choses, d'accord, ok. Voilà. Et en fait, c'est les corsaires, ils sont enrichis, ils ont fait ce genre de maison. D'accord, ok. Donc il y en a beaucoup dans Saint-Malo et dans la région autour. Effectivement, c'est bien l'architecture du coin. Y a aussi... Ah, les Malouins, c'est les habitants de Saint-Malo. C'est ça. Ah, je savais pas du tout, pardon. Voilà. Bon, on apprend toujours. Oui. Tous les étés, par exemple, il y a une exposition à la chapelle Saint-Sauveur dans Intramuros. Alors, la chapelle Saint-Sauveur de Saint-Malo, c'est ce truc-là. Très bien. Voilà. Il y a des expositions tous les étés. La cité d'Alette, on me parle aussi, je sais pas ce que c'est. Oui. Alors, en fait, la cité d'Alette, c'est plutôt dans la partie historique qu'on va en parler, je pense. Parce que c'est... Oui, mais c'est un truc à visiter. Oui, c'est à visiter. Bien sûr. Mais comme c'est par rapport à la Seconde Guerre mondiale, je pensais plutôt en parler dans la partie historique. C'est une île? C'est quoi? C'est une presqu'île. Ah, c'est une presqu'île. En fait, c'est là qu'étaient... à l'époque des Gaulois et Romains, c'est là qu'étaient installés les gens à Saint-Malo. D'accord, ok. Et je vois qu'il y a des îles, il y a un repère de corsaires. Là, je vois Césambre. C'est une île qui appartient à Saint-Malo, qui est au large de Saint-Malo. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, sur Césambre... J'en parlerai plutôt dans la partie histoire parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était ultra important. C'était une... Ok. Mais on peut tout se mélange, hein, la culture, l'histoire et tout. En gros, là, c'est visitable, mais il y a encore des zones qui sont interdites parce qu'elles n'ont pas encore été déminées. Et en fait, c'est tout simplement l'île la plus bombardée, l'endroit le plus bombardé au mètre carré du monde. C'est vrai? Ouais, parce que en gros, il y avait Ah. les Américains déjà qui ont bien bombardé, et ensuite c'était utilisé comme un site d'essai pour divers obus et bombes de l'armée française après la guerre. Ah ouais.
Eh bah très bien. Mais Elle a pas eu de chance, hein, mais oui. Mais maintenant, c'est une réserve pour des oiseaux. Très bien, très bien, très bien. Patrimoine, parle-moi un petit peu du patrimoine naturel autour de Saint-Malo, si tu veux bien. Parce qu'effectivement, là, c'est quand même au bord de la mer, c'est très joli et tout. Est-ce qu'il y a des choses à dire un peu? Ça va être beaucoup autour des plages. Alors, sinon, ça va être en général pour la baie du Mont-Saint-Michel. Qui est c'est quand même beaucoup plus loin, quand même. En fait, c'est aussi considéré un peu dedans, c'est le début, quoi. Par exemple, t'as très souvent des dauphins dans la baie de Saint-Malo. Ouais. Ah bon? C'est très régulier. Ah ouais, c'est déjà vu. Ah, c'est cool ça. Voilà. Et ouais, donc comme il a dit, les oiseaux sur l'île de Sésame, sur toutes les îles qu'il y a un peu autour. Des phoques aussi. Oui, ça peut arriver. Ah, des phoques, let's go. Ouais. Voilà. En vrai, niveau nature, j'avoue que j'ai pas trop d'infos. Je sais pas si t'en as, Sauce. Non, mais je regarde un petit peu, mais c'est vrai que le cadre est quand même vraiment sympa, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de... Patrimoine culinaire de Saint-Malo, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, culinaire, tu vas avoir la laiterie Malo, tu vas avoir les craquelins. Les craquelins? Ouais, c'est globalement des petits toasts. Pour résumer un peu. C'est pas un truc de fou. C'est ça, ça va être la culture bretonne classique, crêpes, galettes. Bien sûr. Voilà, pas de grosses spécialités. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu as d'autre chose à me dire, dis-moi? Des choses à visiter, peut-être? Les thermes marins. Thermes marins? Ça peut se faire. Ouais, les thermes marins de Saint-Malo, qui sont assez reconnus. Parce que c'est pas de la source naturelle, mais c'est... Enfin, c'est pas de la ressource d'eau. Très jolie. Comme ça peut être à Évian, etc. Mais très sympathique. Très bien. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Le cimetière de bateaux à Kelmer. Q-U-E. Tu veux dire pas à Saint-Malo, c'est ça? Bah, c'était dans Saint-Malo. Ah, c'est dans Saint-Malo? Oui, c'est dans Saint-Malo. Ouais, Kelmer, ça fait pas trop partie de Saint-Malo en soi. Si. C'est où Kelmer? C'est où Kelmer? C'est vraiment tout au sud. Ouais, par là où il y a ta souris. Ah ouais, mais il y a un petit décalage là, donc je sais pas si c'est encore... Ah, mais si, c'est Saint-Malo, Kelmer. Hein. C'est Saint-Malo. C'est techniquement, ça l'est. Ouais, ok, ouais, je vois. Kelmer, c'est Saint-Malo. Oui. Si. J'ai vérifié mes sources. Très bien. Ok. En personnes connues actuellement qui viennent de Saint-Malo, oui. qui ne sont pas des personnages historiques, il y a le musicien Brokenback, ou le groupe, je sais plus. Ah oui, je vois. Ils sont un tout petit peu connus. Il y a Justine Le Potier, qui est actrice chez Golden. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et sinon, il y a la famille Escoffier, qui est une famille de navigateurs. Ah oui, ok. Voilà. Très bien. Et en ce moment, alors, genre l'année dernière et cette année, il y a eu pas mal de tournages pour le cinéma ou pour Netflix ou trucs comme ça. Il y a eu le film français Les Trois Mousquetaires, un film avec Romain Duris et Vincent Cassel. Très bien. Il y a une série une mini-série qui arrive bientôt sur Netflix avec Mark Ruffalo et Hugh Laurie. Ah ouais, d'accord. Qui est une reprise, une adaptation du livre Toute la lumière que nous pouvons voir. Je ne connais pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que Saint-Malo attire un peu le cinéma et tout, parce qu'effectivement, c'est très visuel, quoi, vraiment, comme ville. Ouais. Et avec Michael Douglas, il y a bientôt une série sur la biographie de Benjamin Franklin. D'accord. Pourquoi il a été à Saint-Malo? Je ne sais pas. Très bien. D'accord. Ok, bon. Jim Carrey, sa grand-mère était à Saint-Malo. Quand j'entends ça, on n'a rien. Je suis désolé, quand j'entends ça, j'entends vraiment, on n'a rien. Il y a la grand-mère de Jim Carrey qui était à Saint-Malo. C'est génial. C'est waouh, c'est une dinguerie, non? C'est un truc de fou, hein. Truc de ouf. C'est vraiment waouh, c'est hallucinant, je trouve en vrai. L'aquarium. Oui, il y a le grand aquarium de Saint-Malo, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est un aquarium, quoi. C'est un aquarium. Des poissons enfermés. Moi, je suis pas, je suis pas un méga fan des aquariums. En vrai, moi non plus. Sinon, t'as le micro-zoo aussi qui est dans les remparts de Saint-Malo. Le micro-zoo? Qu'est-ce que c'est que ça, micro-zoo? Petit, quoi. Petit, avec des serpents, des reptiles. Il y a des reptiles. Très bien. Dans les remparts, putain, c'est trop bizarre. Ok. Très bien. Sauce Béarnaise, dis-moi pourquoi est-ce que j'irai pas en vacances à Saint-Malo, en fait? Me parle pas de l'usine, hein. Non, bien sûr que non. Bien sûr. Alors Saint-Malo, déjà parce que en soi, si tu veux aller à Saint-Malo, tu vas y rester, disons, une après-midi, peut-être 2-3 heures.
allez, 4 heures. Mais après, c'est vraiment pas que Saint-Malo qui est intéressant dans la zone, c'est vraiment toute la zone qui donne un peu le renom à Saint-Malo. Oui. En soi, bah, tu peux aller dans Intramuros, mais c'est un peu une façade. D'ailleurs, tous les bâtiments, ils ont été construits après-guerre. Ok. Ils ont été reconstruits parce qu'ils ont été détruits. Oui, tous les bâtiments dans la ville historique, tu veux dire? Je sais plus 80% de la ville est reconstruit. C'est reconstruit de façon historique, mais adapté. Ça se voit pas tant que ça, effectivement. T'as d'autres villes qui ont été détruites où ça se voit plus, mais celle-ci pas tant. Il y a pas mal, comme dans toutes les villes touristiques, hein, des attrapes touristes, tout ça. Mais en soi, tu fais un tour sur les remparts. Il n'y a pas beaucoup de musées. Il y a le musée de la Terre-Neuve, il y a la Tour Solidor, je sais pas trop si on peut la compter comme un musée. Il y a le musée des Robes. Ouais, ça a été fermé en plus, ok. Ouais, parce qu'en fait, il y a le projet de musée maritime qui devrait arriver courant 2024-2025 et la collection a été enlevée de la Tour Solidor. Dans l'attrape touriste, en vrai, mais là on parle du tourisme. Musée des Remparts qui est pas si. Enfin, il est un peu vide, quoi, on va pas se mentir. Il y a le mémorial de la cité d'Alette, du coup. La fameuse cité d'Alette qu'on avait vue tout à l'heure. Oui. Qui était du coup qui est un des points les plus fortifiés de la ligne de l'Atlantique. Du coup, on me dit qu'il y a une piscine sur la plage, mais ça je l'ai vu tout à l'heure, il y a une piscine sur la plage. Ouais, c'est une piscine naturelle, elle se remplit avec la marée. Ah, ok. Parce que les marées sont ultra importantes à Saint-Malo. Oui, j'ai vu sur différentes images, tu vois la différence. Et le marnage, donc la différence entre la marée basse et la marée haute, elle peut atteindre jusqu'à 14 mètres. Ah oui, dis donc. Plutôt impressionnant. C'est parmi les plus hauts coefficients en Europe ou dans le monde. Ok. C'est aussi pour ça qu'il y a l'usine marémotrice aussi du barrage de la Rance. Bah, je me posais justement la question. Bien sûr. Très bien, mais du coup, ça me dit pas trop sauce. En vrai, ça me donne plutôt envie d'aller à Saint-Malo, tout ça, en vrai. Bah, le truc, c'est que c'est un peu comme un décor à Disneyland, quoi. Les gens, ils y vont, ils regardent la mer, c'est beau, et puis en soi, ils apprennent pas grand-chose en venant à Saint-Malo. Ah ouais? T'as pas de... Bah, à moins de connaître des gens sur place. En fait, visiter en tant que touriste sans y avoir jamais mis les pieds, ou alors même un touriste étranger, ça n'a pas vraiment trop de sens, je trouve, à part pour regarder la belle vue. Mais après, si t'as des connaissances qui sont là-bas et qui te font visiter, tu peux tomber sur des choses intéressantes. Je vois. En tant que touriste, tout seul, sans avoir d'autres infos, parce que Saint-Malo, ça va pas t'apporter beaucoup d'infos. Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de musées, il n'y a pas beaucoup de choses pour parler de son histoire. Et il y a même, on avait vu ça avant, il y a même un musée à Montréal qui parle mieux de l'histoire de Saint-Malo que ce qu'on a à Saint-Malo. Enfin bref. C'est vrai? Ouais. Moi, j'en parlerai dans la partie histoire. Dans l'histoire, j'en reparlerai. Je sens que vous avez des choses à dire par rapport à l'histoire, hein, mais vous avez beaucoup dit cette phrase. Très bien. Bon, en termes de culture, tourisme, nature, tout ça, tu mettrais quelle note sur 20, Pierrot, pour Saint-Malo? Entre 17 et 18. Très bien. Par rapport à la taille de la ville? Bien sûr. Une ville de 50 000 habitants, on rappelle, à peu près. Sauce, quelle note tu mettrais? Moi, je mettrais 10. Franchement, autant on a mis 13 pour vivre, mais en tant que touriste, je pense que ça reste quand même plutôt un banger. Je pense que ça reste plutôt un banger, Saint-Malo, hein, en vrai. Hein, c'est pas... Voilà, hein, ça reste très très bien. Donc pour moi, ça va être un très joli 16. Un très joli 16 sur 20. Ce qui n'est pas mal du tout. Ce qui est pas mal du tout. Très bien. Bon, Pierrot, t'as envie de me parler de l'histoire depuis tout à l'heure? Ouais. Parlement. Alors, je vais essayer d'être bref et assez exhaustif. S'il te plaît. Dans l'Antiquité, il y avait quelques Gaulois, ils étaient sur la cité d'Alette. Pris par les Romains, ça a été fortifié. Tu peux encore voir quelques petites... Voilà, je suis sur la cité d'Alette, hein, sur la page Wikipédia. Donc voilà. Ensuite, il y a un moine ou un abbé, je sais plus, qui s'appelle Saint-Maclou, Saint-Malo, comment tu le prononces Bah, je pense que ça se lit Saint-Malo, hein, du coup, je pense. Ouais, mais il y a Maclou, etc. Y a Saint-Maclou, non mais ça, oui, Saint-Maclou qui a donné son nom au magasin, bien sûr. Aussi. Évidemment. Et donc, qui lui s'est installé sur le rocher où il y a Intramuros aujourd'hui. Pendant le Moyen-Âge, globalement, la cité d'Alette, elle a
été délaissé à partir du moment où les Romains n'étaient plus là. Donc c'est plutôt passé côté intramuros, avec beaucoup de conflits entre le duché de Bretagne et le royaume de France pour récupérer Saint-Malo, qui était un port assez stratégique. Ok. Avec un épisode que j'ai découvert en faisant les recherches, en 1590, Saint-Malo était une république indépendante. Ah bon? Ah oui? Saint-Malo proclame son indépendance au royaume de France et devient la république de Saint-Malo. Exactement, une des premières républiques en France. Avec la fameuse la Blanche Hermine, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. L'épisode de 4 ans... Oui? C'est ça. Avec la devise... Ni français ni breton. Ni français ni breton, Malouin suit, bien sûr. Ça veut dire Malouin. Ah oui, Malouin, c'est les habitants de Saint-Malo. Oui, c'est ça. Et je suis Malouin. Okay. Voilà, c'est ça. Ok. Malouin d'abord, breton ensuite, et français s'il en reste. Voilà. Très bien. Plusieurs versions. Ah, c'est marrant, je savais pas du tout. C'est fou, ça. Attends, hein. Ça s'achève avec la conversion au catholicisme du roi Henri IV, la ville revenant à l'issue de cette période dans le giron des rois de France. Ouais, c'était un conflit religieux, globalement. J'ai cru comprendre, du coup, effectivement. Oui, ok. Après ça, l'économie, elle était vachement boostée à partir du moment où on a commencé à faire des échanges commerciaux avec les Indes et avec la découverte des Amériques. Ok. Donc, on peut notamment parler de Jacques Cartier. Ah oui, bien sûr. Qui a découvert découvert, entre grandes guillemets. Oui, oui, Jacques Cartier, personnage extrêmement important pour... François Ier. Tout à fait. T'as le musée Jacques Cartier qui est visitable aujourd'hui, qui est globalement son ancienne demeure, qui est plutôt intéressant à faire. Et il y a aussi la Maison du Québec. Voilà. Mais c'est pour ça qu'au Québec, il y a un musée sur Saint-Malo, du coup. C'est ça. Ah, ok. Il y a un très fort lien entre Saint-Malo et le Québec à cause ou grâce à Jacques Cartier. D'accord, je vois. Ok. Cette période-là, elle a aussi été le début des grands armateurs et des corsaires à Saint-Malo. On peut citer Duguay-Trouin, Surcouf surtout, qui était le plus connu. Ah oui. Voilà, surnommé le roi des corsaires. Alors, il y a quelques petites facts qui sont intéressantes, je trouve. Pendant qu'il était corsaire et pas armateur, ses captures, elles étaient estimées à environ 500 millions de livres. Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Très bien. C'est genre d'autres armateurs ou corsaires, ils faisaient 50 millions, quoi. Les nulos. Très bien. Voilà. À cause de lui, tous les navires anglais, enfin beaucoup de navires anglais, avaient des filets anti-abordage. D'accord. Et le nom de Surcouf, c'était devenu l'équivalent du croque-mitaine pour les enfants anglais. Ah oui, d'accord, ok. Tellement le mec faisait peur. Il faisait peur. Je vois, très bien. Aujourd'hui, t'as le bateau corsaire, le Renard, qui a appartenu à Surcouf en tant qu'armateur. C'est une réplique, mais qui est toujours visitable. Et qui est connu pour un combat qu'elle a fait face à une goélette anglaise, avec un rapport globalement de 3 hommes contre 1. Tiens, mais tu t'y connais en truc marin, toi? Je me suis renseigné. Ah oui, je vois ça. Tu t'y connais en truc marin, toi. Et il y a aussi sa maison natale qui est visitable à Saint-Malo. Ok. Vas-y, continue. Il y a aussi l'Étoile du Roi, qui est une réplique d'une frégate corsaire, qui est une réplique d'une frégate anglaise. Mais par contre, l'Étoile du Roi, on peut naviguer dessus. Ah, on peut même organiser des mariages et tout. Let's go. Voilà, à cette époque-là, il y avait aussi quelques scientifiques et explorateurs. Maupertuis, qui était plutôt scientifique. Ah oui, Maupertuis. Et sinon Charcot, qui a été scientifique et aussi explorateur en Antarctique. Ah, ok. Le gros point noir de la période, par contre, c'est qu'à cette période-là, il y avait du gros trafic d'esclaves. Mais ça, c'est dans toutes les cités maritimes, globalement, j'ai l'impression, à cette époque-là. Avec 250 expéditions jusqu'en 1824. Et 1824 Ah oui. Oui, ok. On estime environ 80 000 esclaves qui sont passés. Ah oui, je vois ça. Dans le navire armé de Saint-Malo. Ouais. Un des derniers armateurs à plaquer. C'était interdit à partir de 1815. Mais il continuait, Robert Surcouf, il a continué, il y a écrit. Voilà. Un des derniers amateurs à pratiquer le commerce triangulaire fut Robert Surcouf, alors même que cette activité fut interdite. Il s'est dit, allez, non, attends, on va continuer un petit peu encore. Oui, un petit peu d'argent. Un tout petit peu encore. Vas-y, continue. Ensuite, Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu de trucs. Par contre, Seconde Guerre mondiale, il y a eu des trucs, la ville, elle a été occupée par les Allemands. Ils étaient surtout installés à la Cité d'Alette, où tu as le mémorial de 39-45. Et quand tu fais le tour un peu de la Cité d'Alette, parce que tu as un chemin à pied à faire, tu vois beaucoup de blocos. Donc les Et où est la Cité d'Alette déjà? Ce qui ressort des bunkers. C'est la petite presqu'île en dessous. Ah, il y en a plusieurs. Ah oui, c'est ça. Voilà. Le camping de la Cité d'Alette. Très bien, oui. Si tu regardes des photos, t'as vraiment des bunkers où tu vois des énormes trous d'obus encore dedans et tout.
Et il y a plus de 7 km de galeries sous le sol. Ah, évidemment. Ça va de soi. Bien sûr. Alors du coup, comme on a dit, la ville a été détruite à 80%. Et voilà, donc Césambre, ouais, on a dit que tout à l'heure... Le bombardement de Césambre, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça a été aussi la première utilisation en Europe du napalm par les Américains. Ah. Avec en moins d'un mois 176 bombes au napalm. Oh là. Et aussi des bombes au phosphore, classique. Tac, tac. Aujourd'hui, c'est toujours c'est visitable parce que ça a été les dernières périodes de déminage, elles ont été faites au... Il n'y a pas encore des bombes qui traînent et qui n'auront jamais été désamorcées, tout ça Si, il y en a encore. Évidemment. Mais c'est fermé, il y a des zones fermées avec des grosses clôtures, etc. En espérant qu'un oiseau tombe pas dessus, quoi. Et ce qui est intéressant par rapport à la destruction de Intramuros, c'est que, alors selon les retours qu'il y a, la marine française avait prévenu les Américains que les Allemands n'étaient pas à Intramuros, mais à la Cydalette. Mais il y a eu... ils se sont mal compris. Ils ont quand même... attends, je lis le truc. Lors de la libération, les points de résistance allemands sont bombardés par les Américains dans la cité Intramuros où, malgré des renseignements communiqués par des officiers de la Marine nationale française encore présents à Saint-Malo, ils pensent à tort que se trouve une importante garnison. Donc ils étaient en mode ils ont pas cru vraiment les informations. Cette garnison allemande se trouve en réalité sur la cité d'Alette. Bombardement et les incendies qu'ils déclenchent détruisent 80% de la vieille ville. Pas bien joué? Pas fou. C'est très bien joué ça. Ok. Un bon patrimoine qui est parti en fumée, quoi. Ouais. Alors pendant tout là, j'ai pas parlé des remparts, etc. Parce qu'en fait, c'est un peu une histoire évolutive sur un peu tout. Les remparts, ils ont été construits au début au XIIe siècle. Il y a eu des modifications au XVe et au XVIIIe siècle, voire même quelques restaurations récemment au XXe siècle. Ok. Le château de Saint-Malo aussi est intéressant, avec le drapeau malouin qui est dessus et pas le drapeau français. Ah, ni le drapeau breton d'ailleurs. Et oui. Donc voilà, qui était pas mal disputé aussi entre le duché de Bretagne et le royaume. Il a aussi. Je vais pas te mentir que le drapeau que je vois en gros dessus, ça reste le drapeau français quand même. Hein. Après, tout en haut, il y a effectivement un autre drapeau, mais devant, il y a quand même le drapeau français. Oui, devant, mais tout en haut, c'est le drapeau malouin. Oui. Et il a été changé par le drapeau français que 2 fois, je crois, un truc comme ça. Je vois. Oui, c'est la mairie de Saint-Malo, du coup, ok. Putain, elle est stylée, la mairie. Ok. Ouais, ça a été reconstruit à l'identique après la guerre mondiale parce que ça a été bombardé aussi. Oui, j'ai vu, il disait du coup, la reconstruction de la vieille ville se fait dans un style historicisant, mais non à l'identique. Les remparts n'ayant pas été détruits, la ville est reconstruite au sein de cet espace, Volonté étant de conserver autant que possible à la cité historique sa silhouette traditionnelle, les nouveaux édifices doivent adopter le style ancien. Quelques constructions en nombre limité mais indispensables font l'objet d'une reconstruction à l'identique grâce aux vieilles pierres récupérées. Ok, je vois. Ok. Voilà, on peut aussi parler... Alors, la tour Solidor, tu l'as regardé tout à l'heure, qu'on a déjà vu, qui était d'abord un phare, et en fait... autour de Saint-Malo, comme c'était une position stratégique, aux alentours de Louis XIV, avec Vauban qui a fait un nombre de trucs incroyables, il y avait pas mal de forts autour de Saint-Malo, donc il y en avait 4. Donc la tour Solidor, elle compte pas comme un fort. Il y avait le fort national. Oui, je le vois. Je le vois. Il y a le fort du Petit B, parce que t'as le grand B où il y a Châteaubriand, et derrière t'as une petite île où t'as le fort du Petit B. Ok. Qui est accessible à marée basse. Il y a le fort de la Conchée. Le fort de la Conchée. C-O-N-C-H-E-E. Non mais c'est où? Je le vois, il est là, ok, je le vois. Et alors le fort Arbour, lui, il est à Dinard, mais il faisait partie du complexe de défense. Effectivement, Dinard est la ville qui est en face de Saint-Malo. Oui. Juste ici. Relié par le barrage. Très bien, ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Sauce, par rapport à Saint-Malo? Eh bah, j'aimerais bien revenir sur le point du malouin d'abord, breton ensuite et français s'il en reste. Moi, je trouve que c'est pas vraiment un point si positif que ça. Mais non, mais on n'est pas là pour dire que c'est positif ou pas. En fait, je note pas le côté positif de l'histoire en mode hey, c'est trop cool ce qui s'est passé. Non, mais justement, le côté... sur ce point, ça fait juste que les Malouins sont des Bretons encore plus hardcore, en fait, alors qu'ils ont eu juste 4 ans d'indépendance et ils sont encore en train de s'accrocher à ça 500 ans après, quoi. Et imagine juste un chat rempli de Malouins, au lieu de BZH, ça serait autre chose, évidemment, mais c'est pas si souhaitable, quoi.
Non, bien sûr. Ah non, on veut pas de ça, non, évidemment. Et par rapport à la période où Saint-Malo était un port négrier, justement, on trouve pas du tout d'informations là-dessus à Saint-Malo, dans aucun musée. Par contre, à Montréal, on en trouve. Et c'était sur ce sujet-là. Ouais, c'est pour ça. Comme quoi, on n'en est pas si fier que ça, bizarrement. Bien sûr, je vois. Bon, quelle note tu mettrais sur 20, Pierrot, pour l'histoire de Saint-Malo? J'étais mute. 18. 18. Et toi, du coup, Sauce? Moi, je pense qu'elle pourrait avoir une meilleure note si les Américains n'avaient pas tout bombardé, mais je mettrais un 12. Après, ça fait partie de son histoire, justement, le fait qu'elle a été bombardée. Et je trouve que c'est, en termes de reconstruction, une des plus réussies. Saint-Malo aussi. Merci beaucoup, Loki, pour les 10 subs offerts. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon. Oh, ça reste quand même assez... Ça reste quand même un truc qui est important, hein, quand même. Hein. Pas si mal, hein. Pas si mal, hein. Pour moi... Oh, ça va être une plutôt bonne note, je pense. Ça va être également un 16 sur 20. C'est un 16 sur 20, pour moi. Et effectivement, je sais, t'es en mode, oui, l'indépendance, tout ça, mais en vrai, je trouve ça marrant, le fait que ça ait été indépendant pendant 4 ans. Comme un micro-état, quoi. Donc voilà. Très bien. Pour finir un petit peu, Sauce, vu que t'as moins parlé, là, tu vas nous parler un peu de la vibe de Saint-Malo. Un peu, qu'est-ce que c'est la vibe de Saint-Malo? Sauce? Allô? Ah, vous êtes mute tous les deux, hein, si jamais. Oui, non, mais... Je pense que c'est le deuxième pire point avec vivre. Ah ouais? La vibe, c'est vraiment ce qui me gâche un peu le plaisir de vivre à Saint-Malo aussi. Ah oui. En fait, à force d'avoir autant de fluctuations de gens et de nombre de gens dans la ville, le fait que la seule période... Je rappelle que ouais, c'est 50 000 personnes dans l'année, 200 000 l'été, quoi. C'est ça. Oui. Et le fait que l'été soit la seule période où il y a vraiment beaucoup d'activités et une météo qui te permet de profiter, et le fait qu'il y ait autant de touristes et autant de prises de tête avec les gens, avec les places de parking, avec la circulation, en fait ça te gâche vraiment tout le plaisir de Saint-Malo. Et ne plus pouvoir aller aux plages aussi. Avant t'avais encore la technique d'y aller le soir quand personne n'y va, sauf que tout le monde utilise cette technique et du coup même le soir il y a des gens. Donc ça fait... Mais sais-tu que tu fais aussi partie des gens? Je sais, bah oui, mais ouais, hein. Je parle pour eux. Ah oui, oui d'accord, très bien. Je vois. Voilà, moi sur mes notes, j'ai mis les gens sont nerveux et tout, bref, 3 petits points. Je pense ils sont nerveux les gens, tu dirais? Ça dépend des discussions et des endroits, mais je trouve un peu. Il y a quelques petites tensions. Ok. Ouais. Pierrot, pas d'accord? Non, j'ai vécu à Saint-Malo, je connais beaucoup de gens qui vivent à Saint-Malo et jamais il y a eu de tension quoi que ce soit. J'ai jamais entendu parler de ça. Mec, rien que les tensions entre les habitants de Saint-Malo et les touristes, tu vois, genre c'est vraiment... Ça se bat un peu moi par exemple, j'ai jamais dit autant le mot touriste qu'avant de vivre à Saint-Malo, c'est vraiment un sujet en même de temps, tu vis dans une ville qui est très conversation, touristique, tu vois. Ouais, forcément. Saint-Malo, c'est connu pour être touristique, hein. C'est comme si j'habitais en face de la Tour Eiffel et je disais putain, qu'est-ce qu'il y a comme touriste ici? Voilà. Enfin, je veux dire, après, c'est différent quand tu te mets dans un quartier qui est pas censé être touristique à la base et qu'au début t'as pas forcément. Après, là, tu me dis ça, mais pour moi, Saint-Malo, ça a toujours été touristique. Oui. C'est pas nouveau, je veux dire, Saint-Malo, ça va pas pop comme ça. Non, c'est pas nouveau, mais c'est pas dans les mêmes mesures, quoi. Je vois. Et du coup, vas-y Pierrot, la vibe de Saint-Malo? Moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Les gens, pour moi, j'ai toujours trouvé les gens hyper accueillants à Saint-Malo. Par rapport à d'autres villes dans lesquelles j'ai vécu. Moi, je trouve que la marée, c'est un truc qui est hyper cool quand t'habites à Saint-Malo. Parce que donc l'été, t'as vraiment des changements de paysage. Et l'hiver, c'est pareil aussi. Ok. T'as des fortes marées, des paysages un peu impressionnants, typiques bretons. T'as plusieurs parcs en vrai à Saint-Malo qui sont agréables. T'as
toutes les plages. En plus, tu parlais des plages tout à l'heure, mais ça, c'était les plages ultra touristiques, genre le Sillon ou Bon Secours. Mais t'as d'autres plus petites plages qui sont moins connues et dans lesquelles t'es pas du tout serré parce qu'il y a une quinzaine de plages à Saint-Malo, donc on est effectivement en plage. On va à la plage du Pont, on est tranquille. Et si jamais vraiment sur les 15 plages t'es pas content, à côté il y a d'autres plages encore. Ouais, mais ça c'est pas des plages de Saint-Malo. Quand t'habites là. Bah la plage du Pont c'est à Saint-Malo. C'est route 9. Mais il y a encore plein de gens là-bas. Hein. Non. Moi c'est là que je vais l'été quand il y a trop de monde. Ah, bah fallait pas dire ça devant un live devant autant de gens, mec, parce que là c'est baisé du coup. Ouais. Ça va. Merci, mec. C'est baisé, voilà, tu viens de baiser Saint-Malo là. Très bien. Bon, Pierrot, tu mettrais quelle note sur 20 à la vibe de Saint-Malo? J'irais, pour pas partir dans l'excès, je dirais 16. Ok. 17. 16. Et toi, du coup, Sauce? Pour ne pas partir dans l'excès, je dirais 8. Bien sûr. Ah, c'est compliqué à dire. Il faut pas que j'obstrue mon esprit, bien sûr, il faut que je reste scientifique. La science. Il faut que je reste scientifique, c'est très important. La vibe de Saint-Malo, ça a l'air d'être quand même ultra touriste. C'est quand même d'être pas non plus horrible. Allez, on va mettre un moyen plus à la vibe de Saint-Malo. On va lui mettre 13 sur 20. 13 sur 20, messieurs, dames, c'est scientifique. C'est officiel, c'est comme ça. Et maintenant, nous allons pouvoir, évidemment, la noter. Bien sûr. Alors, attends, j'arrive. C'est un très bon 13. Pourquoi je fais ça? Voilà. Saint-Malo. Elle va être plutôt bien classée, en vrai, je pense. Ça va être plutôt OK, Saint-Malo. En défense, on avait Pierre O et Sauce Béarnaise. Bravo pour l'attaque, Sauce Béarnaise. Bravo pour la défense, Pierrot. Vous avez été très bien tous les deux. Merci. Classement, où se trouve-t-elle? Saint-Malo, 14e, ex-aequo avec Poitiers. Mais devant Nîmes, Blois, Toulon, les Abîmes, Saint-Pierre, Vienne, Castres, Saint-Brieuc, Perpignan, etc. Mais c'est derrière Millau, Orléans, Arles, Aix-en-Provence. Et c'est plutôt dans le haut du classement, en vrai, Saint-Malo. Plutôt dans le haut. Le 10, on l'a pas. Comment? J'ai échoué. On visait le top 10, on l'a pas. Ah non, vous l'avez pas, non. Toi, tu faisais le top 10. Moi, fallait que ça soit Soudreux, mec. Soudreux? Ah non, c'était... Rien que pour la gueule de la ville, c'était déjà forcément au-dessus de Dreux, en fait. Ouais. Hein. C'est un peu... Franchement, t'aurais fait un exploit en arrivant à me la faire placer en dessous de Dreux. Hein. Un exploit. Un exploit. En tout cas, merci à vous deux. Merci à vous Merci deux. de nous avoir écoutés. Je t'en prie. Très très bonne soirée à vous. Bonne continuation. Bonne soirée. Ciao. Salut. Très bien. Bon, bah, c'était Saint-Malo. C'était la première ville dont nous avons parlé ce soir, messieurs, dames. Superbe ville, bien sûr. Superbe